Nous sommes dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière, avec quelques femmes dont Marie, mère de Jésus. Ils montent dans la chambre haute après la résurrection de Jésus et Marie prie avec les disciples. Je pense que le Covid nous a rendu un mauvais service parce que beaucoup d'entre nous maintenant aiment prier en ligne. Cherchons des cénacles, cherchons des groupes de prière, attachons-nous à l'église, attachons-nous à des frères avec qui nous pouvons prier, avec qui nous pouvons nous porter mutuellement. Dans la communauté, Pierre Boussa justement disait souvent un frère appuyé sur un autre frère est une citadelle imprenable. Ne soyons pas seuls. Cherchons des cénacles, des endroits où on peut vraiment prier, écouter la voix de Dieu et la parole de Dieu. Et peut-être aussi un petit devoir, créons des cénacles à la maison. Parfois, on est de familles nombreuses, donc on est dans une chambre à 4, à 5, c'est difficile de prier lorsque l'autre est à côté. Cherchons des petits moyens d'avoir notre petit coin, avec notre petite croix, notre Bible, des lieux où on peut venir vraiment s'abreuver dans la présence de Dieu. Ce petit coin où je sais que je suis à l'aise et je peux vraiment parler au Seigneur et écouter sa voix. On passe à la deuxième partie qui est la disponibilité de Marie à l'action nouvelle de l'Esprit Saint. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, on voit que Marie a reçu la plénitude de l'Esprit Saint à l'Annonciation. Dans Luc, chapitre 1, verset 35, l'ange dit à Marie, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Peut-être que certaines personnes vont me corriger, mais il n'y a pas beaucoup de personnes que l'Esprit Saint a couvert de son ombre dans la Bible. Il y a des personnes, des prophètes sur qui l'Esprit Saint reposait vraiment. Mais Marie est l'une des seules personnes, si pas la seule personne, que l'Esprit Saint recouvre de son ombre. On parle même d'épouse de l'Esprit Saint. Donc, elle reçoit la plénitude de l'Esprit Saint, mais elle ne se dit pas, bon, moi j'ai reçu la plénitude, c'est bon, je suis la mère de Dieu, je me mets dans mon coin, etc. 33 ans après, non. Elle s'attache encore à la promesse du Christ qui a promis l'Esprit Saint. Parce que oui, avant de monter au ciel, le Christ dit à ses apôtres, dans les Actes des Apôtres, il leur dit dans Acte 1, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous, et vous serez alors mes témoins à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. L'Esprit Saint est une force. Dis à ton voisin, l'Esprit Saint est une force. C'est une force nouvelle. Donc Marie sait, elle connaît cette promesse. Elle sait qu'il y a l'Esprit Saint qui vient, mais ce n'est pas n'importe quel Esprit Saint. C'est un esprit de force qui permet aux disciples d'être des témoins. Pas qu'à Jérusalem, pas qu'en Galilée, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Elle qui a reçu la plénitude de l'Esprit Saint ne se dit pas, moi, j'ai reçu la plénitude, moi, l'Esprit Saint est sur moi, l'Esprit Saint me couvre de son ombre, mais elle va au cénacle avec les disciples pour prier aussi. Elle était assidue à la prière pendant 40 jours, comme tous les autres disciples, en attendant cette force nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas s'habituer à l'action de Dieu, à l'action de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint a toujours une manière nouvelle de se donner. Ça fait peut-être 20 fois que tu viens au forum, c'est vrai, mais il y a quelque chose de nouveau que le Seigneur peut te donner. On ne s'habitue pas. Souvent, quand on arrive à la messe, on sait exactement comment ça va se passer, n'est-ce pas? On écoute des enseignements, on nous appelle. Il faut écouter les enseignements faits qu'on connaît tellement. On a tellement entendu, on maîtrise, n'est-ce pas? Alors non, on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas parce que le Seigneur peut se donner d'une autre manière. Il peut se donner d'une autre façon. Shalom. Et justement, on reçoit l'Esprit Saint, on ne se le donne pas. Marie est consciente que l'Esprit Saint qu'elle a reçu à l'Annonciation est un Esprit Saint qui lui a été donné. La force nouvelle qui va être donnée aux apôtres va lui être également donnée. C'est pas elle qui s'approprie l'Esprit Saint. Elle peut le communiquer, bien sûr, on peut tous communiquer l'Esprit Saint, mais elle ne se le donne pas. Et puisqu'on ne se donne pas l'Esprit Saint tout seul, l'attitude à avoir, c'est une attitude d'humilité. J'aime à dire qu'on n'est pas trop bien pour le Seigneur. On n'est pas trop beau pour le Seigneur. On n'est pas trop intelligent pour le Seigneur. Souvent on se dit, oui, mais Seigneur, je ne suis pas digne, je suis trop petit, je suis trop pécheur. Oui, mais il y a l'autre revers aussi, c'est l'orgueil. Moi, je suis trop intelligent pour croire.
je suis trop stylée, je suis trop belle, je suis trop claire. Et nous aussi, les hommes, on catégorise les gens. Non, elle est une femme claire, elle ne peut pas prier, n'est-ce pas? Non, c'est une femme comme ça, donc elle est de mauvaise vie. C'est un garçon qui est comme ça, il doit être dans ce cadre-là. On ne peut pas juger les gens de la manière dont l'Esprit Saint va leur être donné. Et on ne peut pas se penser, se croire trop pour le Seigneur. Parce que les gens qui croient ici sont des gens intelligents. On n'est pas tous fous, n'est-ce pas? On est beau, on est belle, on est intelligent, on est parfois riche. Donc les gens qui croient en Dieu ne sont pas que des personnes qui ont des problèmes. Shalom. Et donc, la troisième partie, c'est donner Jésus au monde. Marie qui donne Jésus au monde, là où elle en est. Elle donne vraiment Jésus au monde là où elle en est. On imagine Marie, je pense qu'on en a beaucoup parlé dans tous les enseignements, une jeune fille promise en mariage dans un petit village, une petite bourgade de Nazareth. On peut dire peut-être que c'est une jeune fille de Luisha. On a des sœurs et des frères de Luisha au milieu de nous. Ça peut être une jeune fille de Luisha dans un village insignifiant, un village pauvre, dans un pays sous domination, romaine. C'est comme si on est sous la colonisation. Vous vous imaginez dans un petit village. Mais là où elle en est, elle accepte de recevoir le Seigneur. Elle accepte de le donner. Elle accepte la nouvelle mission qu'il lui est donnée. Et la mission qu'il lui est donnée, justement, elle lui est donnée au pied de la croix, où le Christ lui dit « Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère ». Il lui donne déjà la mission d'être la mère de l'Église. Et donc à ce moment-là, pour cette nouvelle mission, à ce moment-là, au pied de la croix, Marie est veuve. Marie perd son fils dans une douleur incroyable. Elle voit son fils crucifié, mais c'est là qu'elle reçoit une nouvelle mission. Donc ces deux missions, elle les reçoit vraiment dans sa jeunesse, dans la fragilité de sa jeunesse aussi, mais dans la force, la beauté de sa pureté. Elle reçoit sa deuxième mission au pied de la croix, dans la douleur, dans le déchirement, mais elle accepte cette mission et elle soutient les apôtres dans la prière. Donc on a nous-mêmes nos difficultés, on est nous-mêmes qui on est, avec nos pauvretés, avec nos joies, les souffrances de nos familles, les souffrances de notre enfance, avec nos blessures. Mais justement, le Seigneur a une mission pour nous, même dans ces moments-là. Marie qui venait de perdre son fils, c'est Marie qui consolait les apôtres quand même. Donc peut-être que notre douleur à nous peut servir justement à consoler les autres, à les prendre dans nos bras, à leur dire voilà, une parole d'espérance, une parole d'espoir pour eux.